Hello les potos, j'espère que tout le monde va bien en cette semaine, ce week-end. Je sais pas quel jour on est, mais je m'en fous un petit peu. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui on a pas mal de pièces avec nous. Comme vous le voyez, ça fait longtemps qu'on n'a pas démarré une vidéo dans le fourgon. C'est pas pour rien, hein, ça change de d'habitude, c'est parce que là on va bouger. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été là-bas, enfin, en tout cas depuis qu'on bosse sur la S13. Donc ça fait déjà maintenant quelques petits mois. On a quelques petits trucs là dont il va falloir qu'on discute. Parce que comme vous le savez, c'est la trêve hivernale, hein, on va dire, même si on se rapproche plus du printemps que de l'hiver là. Mais bref, pendant que tout le monde est en train de construire des voitures de A à Z, hein, pour certains qui les ont bientôt finies, et t'as moi, gros con que je suis, qui a juste 2-3 petites bricoles à faire dessus, mais qui les a pas encore faites du tout. Et le truc, c'est que on roule dans 15 jours. Donc là, d'abord, avant de parler de tout ça, là on va aller mettre une douille, hein, ce qui s'appelle le gasoil. Hein, ça c'est une douille, clairement. Au même titre que l'essence, hein, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. En fait, faut pas le dire trop fort, mais le top, c'est le sucre. Et nous voilà au garage, cher Rémi et Honoré, Turbo Street Custom Garage. On parlera un petit peu d'eux après, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés ici. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Franchement, je vais pas vous mentir les gars, je suis super content de revoir ma caisse. Parce que putain, cette bagnole, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, vraiment longtemps. Je vous avouerai que ça me fait grave plaisir de la revoir. Parce que comme vous le savez, hein, la dernière fois qu'on a vu la S14, c'est quand on l'a démontée dans la vidéo précédente. Alors c'était dans un autre contexte, parce qu'on revenait du championnat, on avait tout juste terminé la saison. Là on n'est plus dans le même contexte, c'est-à-dire que là la nouvelle saison va bientôt démarrer. Alors forcément, qui dit nouvelle saison dit remise en état de la voiture. Qui dit remise en état de la voiture dit mise aux normes. Alors là, comme vous le voyez, la caisse forcément elle est vide, elle est à poil, il n'y a plus de moteur. Et le moteur, parmi plein d'autres moteurs, hein, bien sûr, il est là. Putain merde, j'avais même oublié la gueule qu'il avait ce con. En tout cas il a eu le temps de prendre un peu la poussière. On a aussi toutes les pièces ici, tous les éléments qu'il va falloir remonter sur la caisse. Putain, je suis en train de me dire qu'on est vraiment juste. Parce que là, comme je vous ai dit, on roule dans 15 jours. Et franchement, quand je vois le moteur, quand je vois ce qu'il y a à faire dessus, quand je vois qu'on a les extincteurs installés, quand je vois qu'on a tout le faisceau branché, passer un petit coup dans la baie... Ouais, clairement, je me dis... j'aurais dû avoir des problèmes de santé un petit peu avant, hein. Genre là c'était pas le bon moment. On va pas se plaindre, ça aurait pu être pendant le moment de roulage, donc on va voir le positif. Ici on a de la tresse d'isolation thermique pour le collecteur d'échappement, parce qu'il y a une partie du collecteur qui passe très près d'une durite de refroidissement d'eau ou d'huile, je ne sais plus, mais du coup on va isoler pour améliorer ça. Ici, on a de la gaine isolante thermique aussi, qu'on va mettre pour justement protéger autour des durites d'huile et d'eau, donc qui sont à proximité du collecteur. Là, on a pour la mise aux normes toujours les conduits pour l'extincteur avec tous les embouts et les buses qu'il va falloir mettre dans la baie moteur. Ici, la tirette pour actionner l'extincteur. Pareil pour la deuxième. On a aussi la barre là qui sert à je ne sais plus quoi, mais en tout cas ça sert. Voilà. Et ensuite pour la partie moteur, on a ici le joint spi de pompe à huile qu'il va falloir remplacer. Alors en plus de joint spi de pompe à huile, on a un petit kit pour éviter qu'il sorte du logement. On vous expliquera ça quand on y sera au moment venu, mais en tout cas c'est là. Ici, comme je disais, carton de Tomeil, j'aurais bien aimé que ce soit des pistons forgés et tout le bordel, ou alors des arbres à cam. Bon, c'est pas des arbres à cam, ça se voit, et si c'était des pistons, il manquerait les bielles. Mais en tout cas, voilà, on a ici un petit joint qui vient là, qui vient certainement se reprendre au niveau, je pense, de la crépine, hein, je suppose, quelque chose comme ça.
Et on a donc ici un petit carter cloisonné, Tomei du coup, pour le 1JZ. Et on a ici, qu'on devra déballer aussi après ou un prochain jour, parce que je sais pas si on va pouvoir le changer aujourd'hui. Mais on a un disque d'embrayage tout neuf. Alors toujours pareil dans l'optique donc d'éviter tout simplement d'avoir la mauvaise surprise d'un disque d'embrayage qui lâche pendant une manche de championnat ou quelque chose comme ça. Donc là, comme vous le voyez, les poteaux, ça fait pas mal de choses à faire, hein. Donc comme je disais, on est à 15 jours de rouler. Je vais pas pouvoir passer 15 jours non-stop sur la voiture parce que j'ai un boulot à côté, j'ai une vie. J'aimerais bien qu'elle soit prête dans à peu près une semaine pour que tout aille bien parce qu'après c'est bien, hein. Mais je veux dire que tu peux pas mettre des coussinets, faire des choses sur ta voiture et mettre des travers dans tous les sens en pensant que tout va bien se passer, qu'il n'y a rien qui va lâcher. Non, c'est pas possible. Il faut quand même faire tourner quelques petites heures au ralenti avant, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, prendre 2-3 charges sur la route, vérifier les logs. Les logs donc qui sont les données sauvegardées par le boîtier électronique pour voir si tout tourne bien et si tout est ok niveau moteur. Donc voilà, pour résumer un petit peu le tout ça. Je pense que c'est pas mal, je pense que là on a bien résumé un petit peu la situation. Donc les gars, on va sortir le moteur et on va commencer un petit peu à regarder à tout ça. Bon, pour l'embrayage finalement ça va, hein. Il n'était pas si attaqué que ça. On a encore pas mal de marge avant d'arriver à la fin. Au niveau du volant moteur c'est pareil, hein. On n'a pas forcément de démarcation, alors je me suis lavé les mains, je précise. Mais on n'a pas forcément de trop grosses démarcations. On n'a pas trop de sensations de blocage ou de brûlure ou de point de chauffe. Ça a l'air plutôt régulier en surface, donc ça c'est très cool. Là donc l'embrayage qui est ici, celui-là on va pas le laisser sur la voiture. En fait tout simplement pour le fait que comme je disais, j'ai pas envie qu'il se mette à lâcher ou à patiner pendant une course. Donc celui-là on va le laisser de côté. Et on a le petit nouveau qui est ici. Franchement c'est pas pour dire mais je pense que j'aurais pu faire facilement une saison de plus avec. Maintenant bon, 2 saisons en plus je ne pense pas. Je pense que là ça aurait été juste. Mais par sécurité, je préfère monter un 9. Au moins, on est sûr et certain qu'on repart sur une bonne base. Et on garde celui-là en secours dans le cas où celui-là, un jour, vient à péter. Bien que, à mon avis, je pense que ça nous donne une idée de durée de vie. Mais je pense qu'on peut être approximativement à 2 saisons pleines avec un disque d'embrayage. 3, à voir. Bon, en effet, c'était bien ce que je pensais. Pour mettre le moteur sur le support, il fallait retirer le volant moteur. Ça fait que là tout est démonté, donc tout est ici pour l'embrayage, donc ça on le remontera plus tard, parce que là pour l'instant il va falloir qu'on se concentre sur d'autres choses. Donc là pour ce faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer la pipe d'eau donc, qui est ici, on va retirer l'ensemble des caches. Pour faire ça il me semble qu'il faut retirer, donc ça la poulie damper c'est sûr qu'on va la retirer. Pour moi il faut retirer le tendeur, celle-là je pense qu'il n'y a pas besoin de la retirer, par contre celle-là peut-être, courroie d'accessoires avec comprise bien sûr. Comme ça au moins après on aura accès au joint speed pompe à huile qu'on doit remplacer juste ici au niveau du vilebrequin. Et ensuite je pense qu'on retournera le moteur pour s'attaquer en dessous au démontage du carter, pour avoir accès correctement à la pompe à huile qu'il va falloir sortir et pour pouvoir changer les coussinets et tout ce qui viendra après. Donc on va démonter tout ça en vitesse et puis après on aura encore d'autres trucs à faire. C'est pas fini, la journée va être assez longue, elle est déjà bien avancée. Donc on se dépêche. Bon de retour après quelques heures, il s'en est passé des choses. Salut les gars. Ça a été un peu la galère pendant 2 petites heures là. Ouais, ça va. C'est parce qu'il voulait pas se faire démonter. Non ouais, Il voulait pas. il a pas envie de se faire démonter. Tu penses qu'il sous-entend qu'il est trop fiable pour être démonté, c'est ça? D'accord, bon, s'il le dit. La Rémi est en train de nous installer la petite table d'opération. Alors en fait le problème qu'on a eu sur le moteur,
c'est plutôt avec le support en fait du moteur, c'est que on n'avait pas le bon filetage sur une des tiges, donc du coup ça a lâché. On a galéré à enlever la poulie damper parce que même avec les gros pétards, elle voulait pas venir. Du coup, Honoré il nous avait sorti ce qu'ils appellent la barre comment déjà? La barre Grizzly. C'est secret, voilà comme il dit. Bon, je vais pas le dire trop fort, mais en fait c'est une barre qui fait 3 mètres, tu vois. Donc pour te dire que la poulie damper, l'écrou, t'inquiète pas, la poulie elle allait pas se barrer, ça c'était une certitude. Non, c'est pas peut-être. Pour un peu, le vilebrequin aurait pu se froisser, casser dans le moteur, la vis et la poulie seraient toujours dessus, crois-moi. Maintenant, prochaine étape, on a le cache de distribution à retirer là. On avait commencé à retirer les vis du dessus, mais il reste encore ceux-là à retirer. Et une fois qu'on aura retiré ça, eh ben, on va pouvoir retirer ici le bas carter, le carter supérieur, et on va avoir accès au coussinet, au carter pour mettre le carter cloisonné dont on a parlé tout à l'heure. J'avais déjà regardé la fabrication et c'est vraiment pas mal. C'est bien foutu. C'est différent d'un carter fait maison. Ouais, Clairement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Franchement, même au niveau de comment c'est pointé, les petits clapets en caoutchouc comme ça qui sont rentrés ici. Tu vois, c'est pas fait comme la plupart des trucs avec des clapets métal. Tu vois, là il y en a un, mais c'est le seul en fait. Après, il est comme ça, je suppose. Ouais, c'est ça, dans le carter. Et même niveau qualité, assemblage, petite soudure et c'est propre. C'est pas mal. Ouais. Puis bah là, il y a la petite platine du dessus pour garder l'huile bien en place. En fait, le principe du carter cloisonné, je l'explique quand même pour ceux qui, par hasard, hein, on ne sait jamais, ne savent pas forcément à quoi consiste un carter cloisonné. En fait, le truc, c'est que l'huile qui est ramenée ici, en fait, quand elle redescend dans le carter, le fait qu'il y ait ces vannes ici, là, enfin ces espèces de petits clapets, là, de petites portes, quoi, on va dire, en fait, ça empêche le liquide de partir vers là-bas. Et par contre, le liquide qui tombe sur les côtés peut revenir au centre. Ça permet de concentrer un maximum d'huile au milieu, là où la crépine en fait vient aspirer pour lubrifier le moteur. Alors ça fait un peu chinois comme ça, mais le principe est très simple. Plus d'huile ici, moins ailleurs, et au moins tu es plus sûr de ne pas aspirer d'air. Ce qu'on appelle plus communément déjauger et casser le moteur. Ouais. C'est ça. Et il est venu. Eh ben, ça m'a l'air tout propre là-dedans. Oula! Par contre, ça c'est pas bon du tout. Ah, c'est du joint. Ouais. Ah, ouf. Merci. Je voyais déjà les morceaux de fer, tu sais, dans ma tête. Non. Ah, c'est que du caoutchouc. Ça va. C'est beau, c'est beau. Quel professionnalisme. Il faut hein, quand même. De temps en temps. D'ailleurs les gars, On peut s'y arrêter, hein. j'ai entendu parler d'un truc mais on est d'accord hein, si je me trompe pas. Ça fait des reprogs maintenant ici. Ouais, c'est ça, on a investi dans un boîtier. Oh ouais. Des petits cartos. Du coup ça fait des reprogs carto surtout, diesel, essence. Du moment qu'il y a un turbo, c'est quand même mieux. Ah, même les Atmos. Même les Atmos. Eh bah. Des fois on est étonné, hein, l'Atmos. Ah ouais On a fait le mini, là, il prenait 20 chevaux. En Atmos. Ouais, c'était bridé Putain. à mort, j'en revenais pas. Et reprog éthanol. Ouais. Ono il m'a dit. Pas encore de banc bientôt. Putain, je suis parti pendant 3 mois, toi, il y a tout qui bouge ici. Il faut. C'est bien, c'est cool. C'est cool. Du coup, ben, si jamais. Hein, voilà. Faut venir. Yes. Tu mets un carton sur la palette. Là-bas, je pense, non? Yop. Ouais, ça on peut regarder par rapport à l'autre déjà. Tac. Il y a juste la crépine qu'on conserve, forcément. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Nickel. Parce que là, c'est un carter avant. Il y a aussi des JZ avec carter arrière. Et apparemment, le meilleur moyen de ne pas casser un JZ, c'est de l'avoir en carter arrière. Mais bon. Ah ouais. C'est pour ça le carter cloisonné, ouais. En fait, parce qu'il disait qu'avec la puissance, quand t'as 800 ou 1000 chevaux, avec les G, ton huile, elle a tendance à partir vers l'arrière. C'est mieux de le mettre dans une Datsun. Et du coup, ouais, c'est mieux de le mettre dans une Datsun carter arrière. Je le Voilà. savais, c'est ça. C'est mieux de le mettre là-dedans. Et c'est même pas à cause de la puissance, c'est tellement tu prends des G à l'accélération. C'est ça. Avec le soulèvement, l'huile, elle recule. Et en fait, du coup, bah, t'aspires de l'air. Et avec des moteurs à 1000 chevaux, une demi-seconde et... chou. C'est comme en drag. Salut.
comme ça. Carter à lui, il va bien aimer. Carter à lui, ouais, souvent il kiffe. Ouais. Tiens, t'as le deuxième ici, là, si tu veux. Aussi, si tu veux faire un peu en biais, là. Non. Ah bah oui, t'as le C'est deuxième ici. normal, aussi, hein, donc. ma petite loupe. Je devrais décoller là, par contre, parce que là, comme il est contre, à mon avis, il va faire chier avec la cale. C'est de décoller de là. Tac. Et là, normalement, il doit venir. Voilà. Magnifique. Et voilà. Oh là là, c'est propre. C'est même pas encrassé. Il n'y a même pas brûlé de l'huile. Même pas. On remerciera aussi les huiles Kenol hein, pour cette lubrification et ce carter impeccable. C'est beau. Ouais, je veux qu'il est propre. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, à peu près le même que son cousin. Hein. On est un peu moins pire peut-être. Non, moins pire, ouais. Ouais. Non, il est mieux. Non. Il est mieux, Il est celui-là. mieux. Ouais. Même la paroi du vélo, elle a l'air Ouais, plus. Ouais. Non, il est mieux, celui-là. Bon, pour l'instant ça va. Ouais, il est bien La aussi. même chose aussi, ouais. Bon aussi. Ouais. Et là, c'est censé être le possiblement plus critique. Donc j'espère que ce n'est pas le cas. Suspense. C'est le plus beau. Bah, franchement, ça Non, vaut, ah quoi. non. Ouais, si, Ah, c'est un de l'huile. poileux, ouais, non, ça va. Non, il est propre. Mais c'est vraiment fou neuf, les couleurs, l'aspect que ça. Parce que là, ça c'est des coussinets neufs, même si vous avez l'impression qu'ils ont 40 ans. Là, c'était les anciens. Maintenant, plus qu'à les remettre en place. C'est le même principe, mais à l'inverse, en ajoutant donc un petit peu d'huile dessus, juste avant de les remettre sur le vilebrequin, forcément. Mais sinon, c'est le même principe que le démontage. Exactement la même. Bon, ben voilà. Hein. On se retrouve dans une nouvelle journée. On l'a remarqué, hein, les cheveux sont tombés. Donc du coup, on va reprendre là où on en était la dernière fois. C'est-à-dire qu'on devait tirer la courroie de distribution. Pourquoi retirer la courroie de distribution? Parce qu'en fait, on a le joint speed, la pompe à huile, qui est juste derrière ça, qu'on doit remplacer. Alors forcément, il va falloir retirer la distri. On a mis la petite pige ici, conseillée par Rémi pour bloquer le ressort du tendeur à l'intérieur. On aura du coup ceci à démonter avec la courroie pour accéder au joint derrière. Et normalement, Rémi devrait nous partager une petite technique pour retirer un joint spi sans démonter l'élément. Donc on va essayer ça et puis une fois qu'on aura remplacé le joint spi de pompe à huile, on verra si on peut ou non poser la platine et l'adapter parce qu'apparemment ça a l'air un petit peu délicat parce qu'il faudrait percer la pompe à huile, tarauder, mais le truc c'est que les tarots seraient vraiment minuscules et on ne sait pas si on les a. Donc voilà, on attaque, on démonte la courroie de distri et on regarde pour le joint spi. Bon ben voilà, courroie de distribution déposée pour le JZ. On a retiré ici la petite poulie. Maintenant on a accès au joint SPI. Donc ce fameux joint SPI qui a tendance à, apparemment un défaut des JZ qui a tendance avec la pression des fois à vouloir sortir. C'est déjà arrivé apparemment. Donc du coup ça fait que Rémi est en train de nous préparer un petit tour de magie vaudou. Pour aller retirer le joint SPI sans retirer toute la pompe à huile. Alors, étape numéro 1. Taper légèrement la vis pour l'enfoncer en dedans. Ouais, ça va déjà pas être évident. Étape numéro 2. Le petit embout pour mettre les vis. C'est parti. Ouais, quasiment. Tac. Magnifique. C'est beau. Bien joué, Rémi. Bien pratique. C'est quand même plus pratique que d'essayer de le tirer. Mais de toute façon, bah si, ouais. La solution, sinon, c'était de retirer la pompe et le tirer à l'intérieur. Ouais. Tout tiré. Ouais.
Carrément. Bon, bah, ça nous a fait gagner pas mal de temps. Ça nous enlève un risque de fuite en remontant la pompe à huile. Non, c'est tout bénef. C'est cool. Juste peut-être... Ouais, enlever juste les petits morceaux pour éviter d'aggraver l'usure des coussinets ou toute autre connerie dans le moteur. Mais sinon, ouais, bien pratique. Ça a bien marché. Peut-être un peu ici. Ouais. C'est bon. Voilà. On aurait même pu être plus précis, mettre le NOK en face du point. Mais bon. Bon, bah voilà. C'est bien. Joint spi remplacé. Donc ça déjà, c'est une bonne chose de faite. Par contre, maintenant, le truc qui me fait un peu peur, c'est est-ce qu'on va pas devoir l'enfoncer un petit peu plus, ouais, pour mettre la petite plaque, tu sais? Tu penses pas? Bon, non, vu qu'il y a à faire. Parce que là, en fait, on a cette petite plaque-là qui permet de retenir le joint spi et d'éviter justement par sécurité qu'il sorte. Ouais, c'est toi qui vaut. Mais moi, je t'avouerai que, ouais, j'hésite pas mal. Le truc, c'est que c'est un peu du T'as tout plus double. L'autre pompe à huile, tu l'as plus. Non, j'ai plus. Ah, sinon, on aurait pu regarder au moins déjà comment Ou elle alors, était faut faite regarder dedans. les Mais photos sur internet de l'autre côté, l'autre face, si on trouve l'autre face. ouais, éventuellement. Tu vois, côté Mhm. spi, mais intérieur. Ouais, pour voir si, comme tu dis, s'il n'y a pas un conduit ou un Ouais. circuit d'huile qui passe par là. Parce que là, en fait, c'est qui tout double. C'est-à-dire que c'est soit on le met en place, ça fonctionne super youpi et on évitera des problèmes futurs possiblement. Ou alors c'est un conduit de percé, quelque chose de fait. Et du coup, pas de roulage dans 15 jours. Ouais, c'est ça. Nouvelle pompe à huile à commander, voiture bloquée en attendant. Donc, ouais. Grosse hésitation. Bon, voilà, réflexion faite. On a vu avec Rémi, on a regardé les vidéos. C'est très 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 délicat de se lancer là-dedans comme ça avec le moteur sur le support. Parce qu'en fait, en dessous, ce qu'on voit ici, là, on a un conduit qui passe à l'intérieur qui vient faire tout le tour. Et en fait, ces conduits, justement, c'est là où l'huile passe. Et si on venait à percer malencontreusement dedans, en fait, on pourrait avoir une source de fuite d'huile sur le châssis lui-même, donc de la pompe à huile. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait soit aller la faire ressouder pour boucher le trou, ou alors on pourrait ne pas s'en rendre compte dans un premier temps et perdre de l'huile en roulant. Donc, même si c'est quelque chose qui est vendu pour sécuriser et empêcher ce problème, clairement, j'ai plus peur d'avoir de plus gros problèmes en le mettant que sans le mettre. Je pense que ça sera tout pour cette partie-là. On va pouvoir remettre en place la partie courroie, distribution avec les caches. Parce qu'après, on a quelque chose à faire ici. Le carter cloisonné. On va pouvoir remonter la distribution ensuite, mais d'abord, on a commencé à nettoyer tous les rebords ici au niveau du bas moteur. Et on a nettoyé aussi les rebords au niveau du carter parce que là on va mettre en place le carter cloisonné et il faut d'abord remettre celui-ci. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre la colle partout là où il faut et le remettre en place. Carter cloisonné en place, donc là il était bien fixé, on a remis l'ensemble des vis. Maintenant qu'on a remis le carter cloisonné qui va remplir sa fonction donc de garder l'huile ici pour la crépine un maximum, et maintenant on va remettre le carter, le petit carter qu'on a pris le temps de bien nettoyer et d'écrasser pour dire que tout soit propre au remontage. Bon, 2 petites heures se sont écoulées, ça se voit hein. Le JZ est remonté entièrement. Donc là on a remonté tous les caches de la distri, on a remonté la courroie d'accessoires, on a remis la poulie dumper, le tender, le cache transparent. On en a profité ici pour usiner un petit peu la pompe de direction assistée parce qu'elle touchait l'admission. Et c'était pas fou en fait parce que là, comme on peut le voir,
elle est droite par rapport aux autres, mais en fait elle était complètement penchée en avant. Ça fait juste 2 ans qu'on tourne comme ça, donc rien d'inquiétant, hein, parce que si ça a fonctionné comme ça aurait continué de fonctionner sans doute comme ça. Mais pour éviter d'user prématurément la courroie et de risquer qu'elle se barre ou quelque chose comme ça, on a préféré faire ce qu'il fallait. Ensuite, on a les durites ici, d'eau, d'huile et tout ce qui s'ensuit pour le retour du turbo, la Westgate et tout ça. On a acheté ici de la bande de réverbération, donc en fait ça, on va dire, ça protège de la chaleur extérieure l'élément qu'on entoure avec. Donc le principe, ça va être d'entourer ces tresses ensemble le plus proprement possible pour dire encore une fois aussi de les isoler de toute cette partie collecteur, parce que là, comme on peut le voir en fait ici, ça a complètement cramé la garniture des durites. Alors c'est pas très grave, c'est que de la garniture. Mais c'est dire comme ça peut chauffer justement tous les liquides qui passent par là. Donc ouais, par sécurité, on va faire tout ça. On verra le résultat une fois que ça sera fini, mais je pense que ça sera pas trop dégueu et au moins ça fera un petit peu le taf. On a mis les gaines thermiques partout sur les durites d'huile, durites d'eau. Bon, c'est peut-être moins joli que quand c'était en noir, en tressé, c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Maintenant voilà, il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit fiable. Donc même si esthétiquement c'est pas super joli, bon, c'est pas très choquant non plus, hein, ça fait l'affaire. Donc là ça veut dire qu'on a mis de la durite isolante ici, on en a mis partout là et il nous restera donc la tresse d'échappement à venir mettre ici sur le collecteur avant de remettre en place le moteur dans la voiture. Mais ouais, ça c'est la prochaine étape. Toi, dedans. Mais en tout cas, on a déjà bien avancé, au moins il est remonté, on a changé les coussinets, hein, fameux coussinets. Ouais. Et puis en espérant que ça fonctionne correctement et qu'on n'ait pas de problème. Du coup les amis, je vous dis une bonne semaine à tous et on se dit à très bientôt. Tchuss.